Quand la mort s'invite dans la vie, c'est le thème que j'ai donné à toutes les vidéos qui vont suivre, donc tous les mercredis. Je m'appelle Françoise Roberti et je vous partage simplement des expériences que j'ai vécues avec des enseignements qui vont avec. Les enseignements que moi j'ai perçus, vous en faites ce que vous voulez, si ça peut vous aiguiller, si ça peut vous donner un nouvel angle de vue par rapport à certaines expériences ou circonstances de vie, eh bien, j'en serai heureuse. Faites votre chemin, vous seul savez ce que vous avez dans les tripes et moi je vous partage, eh bien, dorénavant tous les mercredis des expériences en lien avec l'éveil que j'ai connu en 2018 et qui se poursuit. Alors cet éveil est apparu, eh bien, 22 avril 2018 avec une ouverture du chakra coronal de manière spontanée et une ouverture au monde invisible. Et dans cette réalité-là, je vous partage aujourd'hui une anecdote qui est celle, assez surprenante de pouvoir ressentir de manière complètement exacerbée ce que d'autres peuvent vivre. Alors peut-être que vous le vivez aussi de manière exacerbée, non seulement les émotions, mais pas que, aussi des réalités, qui existent en eux. Donc je vous partage ici quelque chose que j'ai vécu. Je rentre à un moment donné dans une classe, donc j'enseignais, je donnais des cours de maths à ce moment-là, et je rentre dans une classe et là, je reçois plein d'informations, donc de plein d'élèves différents. Et là, je reçois, ah ben, un tel, il a vraiment super mal à la tête. Un autre, il y a eu une énorme dispute le matin, assez violente avec le père, etc. Toutes des infos comme ça. Je m'assieds à mon bureau et là, je me dis, Françoise, tu dois donner ton cours de maths et laisser ça de côté. Parce que, évidemment, mon envie était de fuir et puis ensuite était de savoir, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive? Et en fait, quelques minutes après, ben, la personne qui avait, l'élève, l'étudiant pour qui j'avais cette info d'un mal terrible de tête me dit: «Madame, ça va pas du tout, est-ce que je peux aller à l'infirmerie?» Et puis alors, à la, à la récréation, l'autre personne dont je vous ai parlé, l'autre étudiant, m'explique que c'est pas toujours évident de pouvoir structurer son travail et cetera, que c'est un peu compliqué dans la famille et cetera. Et je vous donne uniquement 2 anecdotes parmi énormément d'autres. Alors qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Ça vient m'apprendre qu'en fait, hem, rien ne vaut pour moi l'authenticité parce que ce que l'on cache ou ce que l'on se cache ou les filtres que l'on met ou les personnages que l'on joue tous les jours et on en joue tous tous les jours, eh bien, n'enlève en rien le partage des informations réelles et le partage de qui l'on est vraiment. Et donc, vu que tout ça se dégage de nous par certains types d'ondes, ici c'était des ondes électromagnétiques, mais il y a même des ondes scalaires qui passent à distance, etc. Eh bien, tout ça se dégage de nous. Alors, pour moi, en tout cas, l'enseignement ici, c'est vraiment d'oser l'authenticité, d'oser en fait partager. Alors l'authenticité, tout le monde va dire: «Bah, je suis authentique». Mais si on est honnête avec nous-mêmes, eh bien à certains moments, on peut se dire: «Là, je procède de telle façon parce que, je je ne veux pas blesser l'autre», par exemple. Donc plutôt que de lui dire, «Non merci pour ton invitation», juste dire non, on va inventer: «Non, parce que j'invite déjà quelqu'un ce jour-là». Vous connaissez? Vous avez déjà entendu? Ou «Non, parce que, même quand quelqu'un nous demande de l'argent dans la rue, non, parce que j'ai pas de monnaie». Si, par exemple, on a de la monnaie et on va dire: «Non, parce qu'on n'a pas de monnaie». Et en fait, tout ça, ça vient créer en nous et même dans l'espace invisible entre nous et la personne, des formes de distorsion. On n'a plus à se justifier de dire oui ou non, dès lors que on dit oui ou non depuis un espace qui provient du cœur. On va plutôt se justifier par rapport à des engagements qu'on a pris et sur lesquels on revient. Et même à ce moment-là, eh bien, on peut aller dans une authenticité de dire, voilà, je me suis écoutée et là, à ce moment-là, je préfère reporter ou je préfère vraiment annuler. Hem, le problème, c'est que ces distorsions, elles existent en tout lieu et à tout moment. Donc les personnes pour qui, une intégrité
d'être profonde et présente, eh bien pour ces personnes-là, c'est extrêmement compliqué, hem, de jouer avec ça et de gérer avec ça et ça vient vraiment chercher des désagréments. Je vous parle de certaines de mes expériences aussi où je peux dire que, il y a des comportements avec tout type de personnes que moi-même je ne comprends pas, mais sans doute parce que moi-même je suis passée par là aussi et donc on crée en fait dans notre univers et sur cette terre des distorsions que l'on pourrait supprimer. Distorsion, c'est comme si on allait vraiment, nouer quelque chose en fait. Eh bien, on crée ça et on pourrait ne pas les créer et ne pas les créer, c'est simplement s'écouter et pouvoir laisser s'exprimer la voix du cœur à travers et la voix de l'âme au plus profond de nous. Je ne parle pas du cœur égotique, hein, du cœur au plus profond de nous et laisser s'exprimer cette voix à travers la communication. Et à ce moment-là, eh bien, les relations vont pouvoir trouver une harmonie euh, parfaite, puisque à ce moment-là, les filtres vont se dissoudre et les peurs de ne pas plaire, les peurs d'être parfait, les peurs de devoir être fidèle par rapport aux opinions ou aux valeurs de quelqu'un vont se dissoudre. La fidélité ici est demandée par rapport à chacun au plus profond de nous-mêmes. Et je vous propose aujourd'hui, ben, de pouvoir aussi vous poser, se poser la question, est-ce que je suis fidèle dans ce que je partage par rapport à qui je suis? Et même si on voit qu'on n'est pas fidèle, c'est pas grave, mais avoir cette honnêteté-là de nous le dire, c'est le début d'un chemin merveilleux pour nous, pour l'humanité et pour tout le vivant sur cette planète. Voilà ce que j'ai pu observer. Même si on veut se mentir, dans l'invisible, ce n'est pas possible. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.